Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce dimanche des rameaux. Alors, notre caravane qui traverse le désert, elle a toujours sa roulotte chapelle, qui est dans le désert, avec ses roues, j'espère qu'ils sont assez stabilisés, la popote et les sandales pour qu'on n'ait pas eu de soucis d'alimentation, de ressourcement, le feu qu'on va pouvoir quitter pour un temps avant d'aller d'arriver en terre promise. Voilà, donc ce jour, on va faire un peu le tour des animaux qui sont dans la caravane. Alors, je me suis arrêtée sur les ânes, les ânesses et les ânons. Vous allez vous demander pourquoi. Voilà, pourquoi les ânes, les ânesses et les ânons. Et puis, nous allons vraiment porter notre attention sur l'ânesse de Balaam. Voilà, qui sera notre guide pour ce jour et pour cette semaine. La place de l'âne, de l'ânesse et de l'ânon dans l'écriture. Donc, vous rappelez la petite méthode, je suis allée voir l'âne 103 fois dans l'écriture, l'ânesse 35 fois, l'ânon 15 fois. Donc, ce n'est pas énorme, on pourrait faire sa lecture avec l'âne, l'ânesse et l'ânon. L'âne, 99 fois dans l'Ancien Testament, une seule fois dans le Nouveau Testament. Donc, la curiosité m'a poussée à aller voir le Nouveau Testament pour l'âne. Luc 13, 15. Faire boire son âne et son bœuf et son âne le jour du sabbat. Voilà. Et Jésus guérit une femme ce jour-là. Jésus dit, mais vous allez bien faire boire votre bœuf et votre âne le jour du sabbat. Alors, voilà, c'est normal qu'on puisse guérir une femme guérir quelqu'un le jour du sabbat. Donc, l'âne et le bœuf ici sont pris comme des animaux domestiques à qui on donne à boire, ce qui est l'essentiel de la référence dans l'Ancien Testament quand on parle de l'âne, très souvent associé au bœuf, et ce sont des animaux qui vivent avec le peuple d'Israël qui est en transhumance. Donc, la première fois on parle de l'âne, c'est Genèse 12. Avec les esclaves, on parle de l'âne, des esclaves, des ânesses et des chameaux. Tout le monde est dans la même phrase. À la suite, avec des virgules, l'âne, les esclaves, les chameaux et les ânesses. Genèse 22 est un petit peu plus important parce que l'âne sert à avancer, à être transporté. Et là, c'est Abraham. Abraham se lève de bon matin, sangle son âne et va sur la montagne pour sacrifier Isaac. Et donc, il y a 4 ou 5 fois parlé dans le sacrifice d'Abraham de cet âne qu'il laisse même au serviteur pour partir seul avec Isaac. Et dans ce cas-là, ce que portait l'âne, c'est Isaac qui le porte, le bois pour l'Holocauste. Voilà, donc l'âne dans l'Ancien Testament, c'est ce petit bétail qui sert à la fois pour porter et pour manger. Dans l'Exode au chapitre 4, Moïse fuit avec sa femme, sa fille, et pour fuir, il les installe sur un âne. Donc, vous voyez, ça fait penser à Joseph qui fuit en Égypte avec Marie sur un âne. Deutéronome 5, le bœuf et l'âne, ce sont des biens des proches. Et dans l'Ancien Testament, dans la loi, il faut rendre le bien, l'âne et le bœuf, avant le coucher du soleil. On passe au prophète, petit passage par le prophète Isaïe 1, 3. Donc, je suis allée lire Isaïe 1, 3, qui est, voilà. Mais je me suis plutôt arrêtée à Zacharie 9. Zacharie 9, c'est l'annonce du Messie qui est justement, Zacharie 9, l'annonce du Messie, le Messie humble et pacifique. Donc, magnifique passage d'Isaïe. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations.
Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Voilà. Donc, ce Messie annoncé sera monté sur un âne, le petit un anon, le petit d'une ânesse. Le Messie humble et pacifique. Donc, Zacharie annonce Jésus, doux et humble de cœur, le roi de l'univers, le roi crucifié, ce passage-là est repris pour les rameaux. Donc, le texte fondateur, c'est ce texte de Zacharie 9. Voilà pour le petit parcours avec l'âne. Donc, Genèse 22 avec le sacrifice d'Isaac, le Zacharie surtout, et puis Luc qui dit, voilà, on donne bien à boire à son âne et à son bœuf le jour du sabbat, elle n'a pas de raison de ne pas guérir le jour du sabbat. On va s'arrêter maintenant, on va porter notre regard sur l'ânesse. Voilà, l'ânesse, simplement 35 fois. On le retrouve en Genèse 12 et là, 7 fois dans le livre des Nombres. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de reprendre le livre des Nombres. Il faut dire aussi qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, hier, à l'office de matine. Donc, c'est vrai que ça m'a interpellée, donc, de me dire, voilà, la petite ânesse, à l'office de matine. Donc, chapitre 22, l'ânesse de Balaam. Donc, Balaam, voilà. Plus clairvoyante que le devin. Donc, Balaam se leva, sella son ânesse est parti avec les dignitaires de Moab. Mais Dieu se mit en colère en le voyant partir. Et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin pour lui barrer la route tandis qu'il cheminait, monté sur son ânesse, accompagné de ses 2 serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main. Quittant le chemin, elle prit par les champs. Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange du Seigneur se plaça alors dans un chemin creux qui passait par les vignes entre 2 murettes. L'ânesse vit l'ange du Seigneur. Elle se serra contre le mur. Comme elle serrait le pied de Balaam contre le mur, il se remit à la battre. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois pour se déplacer dans un passage étroit où il n'y avait pas la place d'obliquer ni à gauche ni à droite. L'ânesse vit l'ange du Seigneur. Elle s'affaissa sous Balaam, qui se mit en colère et la battit à coups de bâton. Le Seigneur fit parler l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes par 3 fois ?» C'est, lui dit Balaam, que tu en prends à ton aise avec moi. Si j'avais une épée en main, je te tuerais sur le champ. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes depuis toujours ? Est-ce mon habitude d'agir ainsi avec toi ? » Non, dit-il. Le Seigneur dessilla les yeux de Balaam, qui vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Alors l'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ton ânesse par 3 fois ? Tu le vois, c'est moi qui suis venu te barrer la route, car pour moi c'est un voyage entrepris à la légère. L'ânesse m'a vue, elle, et par 3 fois s'est écartée de moi. Si elle ne s'était pas écartée devant moi, je t'aurais tué sur le champ, tandis qu'elle, je lui aurais laissé la vie sauve. » Balaam dit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché, car je n'ai pas reconnu que c'était toi qui étais posté là, devant moi, sur le chemin. Maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » Mais l'ange du Seigneur lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu diras seulement la parole que je te dirai. » Balaam s'en alla donc avec les dignitaires de Balak. Alors, voilà, je me suis arrêtée sur Balaam et je me suis dit, avec cette ânesse, l'ânesse refuse d'avancer. On n'ira pas plus loin dans notre recherche sur les ânesses et les anons. L'ânesse a refusé d'avancer. Pour moi aussi,
je ne suis pas allée plus loin dans la recherche biblique de l'ânesse. Parce que, voilà, qu'est-ce que cette ânesse a à nous dire, hein? Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On va essayer de se demander ce que ce passage de Balaam a à nous dire. Eh bien, Balaam reconnaît, fait l'aveu de son péché. J'ai péché car je n'ai pas reconnu que c'était toi qui étais posté là devant moi. J'ai péché car je n'ai pas reconnu que c'était toi. L'ânesse permet à Balaam de voir, de discerner l'ange qui vient à sa rencontre. Et Balaam reconnaît son péché, celui de ne pas avoir écouté Dieu et d'être parti pour poursuivre Balak. Et donc, cette colère de Dieu s'enflamme contre Balaam, mais Dieu continue de l'accompagner puisqu'il va poster un ange que seul l'âne va voir. Donc, on peut déjà se dire, il y a différentes étapes dans cet aveu du péché de Balaam. D'abord, il est pressé par Dieu, il est poussé, mais parce que Dieu est en colère. Donc, ça veut dire que ce que Balaam a fait met Dieu en colère. Quelle est cette colère de Dieu, hein, cette colère de Dieu. Dieu est en colère parce que Balaam n'a pas écouté sa voix, n'a pas écouté sa parole. Il a pris une initiative, il est parti sans Dieu. Et donc, Dieu intervient. Alors, il n'intervient pas directement, peut-être que si. En tout cas, Balaam ne voit pas l'ange lui barrer la route. L'ânesse le voit. Et Dieu intervient par cette ânesse pour faire prendre conscience à Balaam de sa présence, de son péché, pour que cette conscience l'éclaire, lui donne une lumière. Et cette lumière entraîne une parole. Et cette parole entraîne un repentir, un changement. Si Balaam va dire, maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. Donc, suite à l'aveu, repentir et changement possible en disant à Dieu, si ça te déplaît, je m'en retourne. Donc, vous voyez, on a ici, rien qu'à travers cet épisode, suffisamment d'éléments pour notre cheminement sur quand nous aujourd'hui, est-ce que nous reconnaissons, la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous aussi marcher sur ce chemin pour aller jusqu'à Pâques de l'aveu? Voilà, est-ce que Dieu est là et il n'y a pas question de gambader, d'aller folâtrer, il faut voir Dieu face à face. C'est l'heure. C'est l'heure de voir Dieu. Donc, et de voir comment Dieu se manifeste pour conduire à ce cri de Balaam, j'ai péché. Alors, on peut déjà voir que Caïn entend Dieu l'appeler. Hein, relèveras-tu la tête? Alors, Caïn ne voit pas Dieu. Caïn, il a son frère en face de lui. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu relèveras la tête, hein? Genèse 4, 16. Donc, c'est le premier endroit. Alors, il n'est pas parlé de péché. Il n'y a pas le mot péché dans l'épisode de Caïn et d'Abel. Hein. Mais Dieu est là. Caïn fut très irrité parce que il semble que Dieu n'a pas agréé Caïn trouve que le regard de Dieu s'est penché sur l'offrande d'Abel et pas sur la sienne. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. Alors, toi, domine-le. Et Caïn ne sait pas dominer son péché. Caïn reste enfermé. Donc, très important de voir comment Dieu se révèle à nous pour nous révéler ce qui nous habite. Mais c'est peut-être pas d'abord ce qui nous habite qu'il veut nous révéler. On va essayer de voir
ce que Dieu veut nous révéler. Alors, le mot aveu, parce que vous voyez, je suis passée de l'âne à l'ânesse, de l'ânesse au péché, du péché à l'aveu. Voilà, donc ça s'appelle enfiler des perles. L'aveu. Une seule fois dans la Bible, il y a le mot aveu. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, verset 18. Voilà, Acte 19, verset 18. Donc, qu'est-ce que c'est ce petit passage des Actes des Apôtres au chapitre 19? Une foule est là, de fidèles, qui venaient, alors je vais reprendre exactement pour Acte 19, 18. C'est le problème avec la foule de fidèles qui venaient faire à haute voix l'aveu de leur pratique. Donc, Paul est à Éphèse et donc il y a beaucoup de magiciens. Donc, voilà ce qui est dit. La foule de fidèles venait faire à haute voix l'aveu de leur pratique. Un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole croissait et gagnait en puissance. La parole croissait et gagnait en puissance. Donc, cette ouverture à la parole de Paul, qui annonce le Messie, fait que cette foule qui pratique la magie vient pour, à haute voix, faire l'aveu de leur pratique. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est qu'ils viennent faire à haute voix l'aveu de leur pratique. Et faisant l'aveu de leur pratique, ils en sont libérés. Ils posent un geste concret. Ils mettent les livres de la magie au feu. Et du coup, la force du Seigneur, par la force du Seigneur, la parole croissait et gagnait en puissance. Vous voyez, l'aveu permet à la parole du Seigneur de croître en puissance et en nombre. Donc, l'aveu, une seule acception biblique, cet endroit dans les Actes des Apôtres, qui montre la puissance de la parole qui gagne et qui est la force de l'amour de Dieu, qui permet de poser des actes, mais surtout de faire cet aveu à voix haute. À voix haute. Alors voilà, l'aveu, une seule acception biblique, très intéressant, qu'une fois dans la Bible, je suis allée chercher dans le vocabulaire de théologie biblique, 0, pas le mot aveu. Alors, il y a quelques notes dans la table pastorale. C'est des outils pour la table pastorale qui renvoient à avouer, confession, consentement, conversion. Avec tout ça, je me dis, mais au fait, vous voyez comment je marche? L'aveu, ça veut dire quoi en français? C'est quoi l'aveu en français? Alors, je suis allée chercher dans le Littré. Eh bien, j'ai été bien inspirée. Parce que écoutez bien ce que dit le Littré. Le terme aveu, l'étymologie, c'est l'acte de vouer. C'est l'acte de vouer. Et donc, ce terme, cette étymologie, va donner le sens de, c'est un terme de féodalité, c'est un acte d'établissement d'une vassalité. Ça veut dire qu'un homme qui est sans aveu, il est vagabond, il n'a ni feu ni lieu. C'est un homme qui est avoué à aucun seigneur. C'est l'origine du mot. C'est un homme qui est alloué à aucun seigneur, avoué à aucun seigneur, sans lieu, sans feu, vagabond, puisqu'il n'a pas ce lien de féodalité, d'appartenance. Et par extension, on va parler des choses aussi, et qui ne sont reconnues par personne. Donc ça, c'est le premier sens, voué à un service féodal. Le deuxième sens, ça va être l'agrément, l'approbation. Pour être voué à quelqu'un, il faut l'approbation. Donc, ça va être l'approbation, l'agrément, le consentement.
Le troisième sens, en droit, en jurisprudence, c'est la reconnaissance que fait une partie du droit prétendu par son adversaire, l'aveu d'une dette. Voilà. Donc, c'est la reconnaissance de ce qui est dû. L'aveu, la reconnaissance de ce qui est dû. Et enfin, quatrième sens, puisqu'on va reconnaître ce qui est dû, on va confesser. Donc, on va convenir, confesser, convenir que quelque chose voilà, est dû. Alors, ça va s'appliquer à tout ce que l'on avait le dessein de cacher, de bon comme de mauvais. Tout ce qu'on veut cacher, de bon comme de mauvais. Et par extension, ou une réduction du sens, si on veut, la confession ne s'applique qu'au mal, qu'à un tort qui est fait. Voilà. Donc, ça, c'est le sens français. Donc, vous voyez qu'on a voué, un aveu, c'est d'être voué au service, à un service féodal, une approbation, une reconnaissance de ce qui est dû, et ce qui est caché, on va le révéler comme bien, comme mal, et si c'est le mal, ça s'appelle la confession. Donc, vous voyez que cet aveu a un sens premier qui peut aussi nous dire, ben voilà, quand on est loin du Seigneur, est-ce qu'on est dans l'aveu? Hein, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que va dire la table pastorale? Eh bien, elle repart de Genèse. Genèse 3, justement, là, pour le coup, Adam et Ève. Adam et Ève. Adam qui dit « Je suis nu, je n'ai rien, j'en ai mangé. Je suis nu, j'en ai mangé. » Donc, Adam avoue à Dieu « Où est-ce que tu es? Je suis nu parce que j'ai mangé. » Donc, c'est le premier aveu qu'on a dans l'Écriture. Adam qui est caché se révèle d'avoir fait quelque chose, se montre, il s'accuse, hein, il se reconnaît, mais tout de suite, il va désigner sa femme comme responsable. Donc, vous voyez, on a le premier aveu qui n'est pas encore tout à fait le meilleur, si je puis dire. C'est-à-dire que Adam reconnaît, je suis nu, j'en ai mangé, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Voilà. Après, on a l'Exode au chapitre 9. L'Exode au chapitre 9, c'est la 7e plaie très solennelle qui aboutit, c'est la grêle, qui aboutit à ce résultat considérable que Pharaon confesse son péché en usant d'un langage juridique. Il reconnaît que Dieu a le droit pour lui. Alors, on peut se dire, 7e plaie d'Égypte, on espère qu'il a compris. Pas du tout. Exode 17, nouvelle confession. Toujours sans conséquence. Toujours sans conséquence. Ça va être jusqu'à la mort des premiers de tous les premiers d'Égypte. Hein, et la victoire de Dieu par le bras de Moïse et la traversée de la mer Rouge. Donc, la confession, l'aveu, la reconnaissance est une chose, mais ne suffit pas. Exode 34, le renouvellement de l'alliance. Moïse a cassé les tables de la loi. Dieu redonne les tables de la loi. Après les deuxièmes tables, que le Seigneur marche au milieu de nous, prière de Moïse. C'est un peuple à la nuque raide, Moïse dit, voilà, à qui tu pardonneras ses fautes et son péché, et que tu feras de nous ton patrimoine. Voilà. Donc là, l'aveu conduit à que Dieu renouvelle l'alliance, et c'est Dieu qui est à l'initiative du renouvellement de l'alliance, et de faire de ce peuple son patrimoine. Alors, on peut aller maintenant, donc il n'y a pas beaucoup d'acceptions, on va dans Saint Marc. Saint Marc au chapitre 5, hein, c'est la femme qui souffre d'hémorroïdes. Donc, hein, elle est prise, il se passe quelque chose, et Jésus dit, qui m'a touchée? Et alors, elle dit la vérité, hein, toute perplexe, elle dit la vérité, elle avoue, et Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Voilà. Renversement total avec Jésus. Va, ta foi t'a guéri. La femme, ce n'est pas un péché qu'elle a fait.
Elle a fait quelque chose en cachette. Elle le révèle, mais quand même, elle n'était pas tout à fait, étant impure, elle n'avait pas le droit de toucher Jésus. Donc voilà. Et Jésus va la remettre debout. Va, ta foi t'a guéri. Et puis, fameux Luc 15, le prodigue. Voilà, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et le prodigue, pareil, n'a pas le temps d'aller plus loin que le Père fait tuer le veau gras, la tunique, l'alliance, etc. Donc, Jésus a une vision tout autre de l'aveu. Tout autre de l'aveu. Donc, on peut sentir que ce péché qui vient à la conscience, qui est dit, entraîne immédiatement l'ouverture, une ouverture possible et une ouverture inattendue, tout à fait inattendue. Alors, l'ânesse de Balaam, elle ne s'est pas arrêtée, elle nous a arrêtés là, et on peut se dire voilà, que comment nous-mêmes nous passons de cet aveu, cette prise de conscience, au repentir. Alors, j'ai fait le même petit chemin, je ne vais pas le faire avec vous maintenant, sur le mot repentir. J'ai fait le même chemin en l'Ancien Testament, Nouveau Testament, le verbe repentir, le nom repentir. Il n'y a que 9 fois le nom repentir dans toute la Bible et 34 fois le verbe. Donc, vous voyez que avec l'urgence du repentir, qu'est l'Apocalypse, 13 fois sur 39, un tiers des usages du mot repentir, c'est dans l'Apocalypse. Donc, on peut se dire que, voilà, dans notre cheminement spirituel, le péché, le verbe péché, 9 fois dans le Nouveau Testament, 49 fois le mot pécheur, 13 fois le repentir, une fois l'aveu. Vous voyez que l'image qu'on a de la réconciliation, qui était centrée sur l'aveu, sur la confession des péchés, ce chemin, l'ânesse de Balaam nous le barre en quelque sorte. Parce que c'est peut-être pas le cœur du message de la bonne nouvelle. Et alors, c'est quoi le cœur du message? Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est le salut. Voilà. C'est le salut. Alors, je vais vous envoyer en petit groupe maintenant. Je dirai la suite après. Pour que vous vous posiez la question, mais quel lien entre le péché et le salut? Entre l'aveu et la réconciliation? Quel lien? Et comment on le vit nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une hypertrophie, on peut dire ça comme ça, du péché, du repentir, de tout ce qui s'appelle tous ces appels à la pénitence par rapport à la bonne nouvelle du salut? Alors, quel est le lien pour vous entre le péché, le salut, l'aveu, la pénitence, faire pénitence, être racheté, le mérite? Vous voyez, tout ce qui traîne un peu dans notre tête de notre propre action pour correspondre le mieux, pour nous préparer le mieux possible finalement. Alors, je vous invite à ce petit temps de partage. Voilà. Voilà, parce que oui, effectivement, l'aveu nous invite aujourd'hui, avec l'ânesse de Balaam, à repartir du Christ, à repartir de Dieu, pas de nous-mêmes, pour contempler le Dieu miséricorde, lent à la colère, plein d'amour, et qui nous redonne inlassablement son alliance. Donc, la lumière, elle fait voir, elle fait entrevoir, mais c'est parce qu'il y a d'abord la lumière, ce n'est pas d'abord les ténèbres. Donc, ce qu'on voit, c'est la lumière qui permet de voir les ténèbres. C'est la lumière qui vient en ce monde. Donc, on a le prologue de Saint Jean. Hein, donc, cette lumière, elle est donnée pour révéler ce qui n'est pas tout à fait ou pas du tout en alliance avec Dieu. Et donc, peut-être qu'on peut aborder avec l'ânesse, monter sur l'ânesse de Balaam, cette semaine plus consciente que notre aveu
c'est d'abord justement le baptême. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et cette vassalité, elle est choisie. C'est le Seigneur Christ. Notre roi, c'est le Seigneur Christ. Alors, si nous sommes membres du corps du Christ, nous ne serons ni vagabonds, ni errants, nous ne serons pas sans lieu et sans feu, parce que nous serons vraiment voués à l'amour que Dieu nous donne, à l'amour qu'il nous confie, à cette alliance éternelle qu'il a faite qu'il a nouée avec nous, et nous sommes vraiment liés par amour à celui qui lui-même s'est laissé lier sur la croix, crucifié en croix. Alors je crois que voilà, l'aveu va nous permettre, enfin, le baptême, notre baptême, est le lieu même de notre vassalité choisie, liberté, qui nous permet de trouver les mots, les attitudes aussi, de reconnaissance que nous avons péché. Parce qu'il n'en faut pas oublier la reconnaissance. Mais cette reconnaissance n'est pas première. Ce qui est premier, c'est d'être lié, d'être membre, participant de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, c'est ça qui est premier. C'est ça qui est premier. Et donc, ce carême, hein, ce cheminement à travers le désert en caravane, ce cheminement ensemble, nous permet d'arriver à Jérusalem, monter sur notre ânesse Balaam, en nous demandant peut-être quand même qui est cette ânesse pour nous, qui est cette ânesse pour nous, qui nous permet de voir Dieu, qui nous permet de voir Dieu. Peut-être que nous sommes comme Balaam, nous n'avons pas les yeux pour voir, mais voilà. Alors, ne tapons pas trop l'ânesse qui nous fera voir Dieu, ne nous mettons pas trop en colère, mais justement, cherchons à entendre, à voir le signe de la lumière de Dieu pour nous, pour que nous puissions voilà, arriver en terre promise ensemble la semaine prochaine, avec ce réconfort, guéri, sauvé, renouer cette alliance dans le sang du Christ. Voilà. Donc, je vous laisse à Isabelle la parole pour la prière. Alors au départ, j'étais partie sur une prière pour les prêtres parce que c'est la montée de Jésus voilà, à Jérusalem. Et puis, en fin de compte, j'ai retrouvé une prière que j'avais reçue pendant le confinement et une prière de Padre Pio, voilà, que j'ai trouvée encore plus belle puisque c'est un prêtre qui le dit. Et en plus, je trouve que ça fait écho un petit peu à Pierre qui dit « Seigneur, n'y va pas », puis après à Emmaüs qui dit « Reste avec nous ». Alors, je trouve que ça fait un peu écho avant et après. Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix et te suivre. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage et être toujours en ta présence. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. C'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche. Et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin
et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi. Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur. Je ne te demande pas de consolation divine parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit. Je t'aime et je ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Donc, juste pour terminer, avant de vous souhaiter une bonne fête de Pâques, le petit livre du pape François, des pauvres au pape, du pape au monde. Voilà, de très bonnes, voilà. Des pauvres au pape, du pape au monde, dialogue, aux éditions du Seuil, c'est pas cher du tout, 13,05 €. C'est le pape avec rencontre avec les pauvres du monde, c'est excellent. J'ai commencé de le lire et vraiment c'est facile à lire et ça donne une très très belle, voilà, un échange d'égal à égal, unique et inspirant, écrit à la 4e de couverture. Donc nous nous souhaitons mutuellement une bonne fête de Pâques. Et puis, on peut se retrouver le samedi de Pâques pour commencer le chemin pascal. Donc, pas le samedi, pas la veille de Pâques, mais le samedi d'après. Donc, le 16 et 23 avril, si je ne me trompe. Oui, veille de l'élection. Veille des élections, du deuxième tour. Et la deuxième tour, et des vacances scolaires. Donc, une très belle fête de Pâques, semaine sainte à chacune. Et puis, on reste très en lien, donc montez sur nos ânesses de bala, voilà, personnelles. Ensemble, allons à Jérusalem. Oh, j'ai oublié d'arrêter.